Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Je voudrais, une fois de plus, te rappeler qu'il est fondamental d'avoir le cahier de 300 pages, ainsi que la pointe, la Bible, toutes les fois que tu voudrais écouter un audio. Tu devras lire les références, c'est-à-dire les textes qui sont au-dessus, à savoir Marc 5, 41, Jean 11, 38 à 44, Matthieu 27, 50 à 52. Mais avant de lire les textes, tu dois prier pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Saint-Esprit, éclaire-moi au nom de Jésus. Quand tu as fini et que tu as compris, tu dois remercier Dieu. Fais une prière pour cela aussi. On est d'accord? Bien. Quand tu as fait cela, tu commences à écouter. Si tu es seul, tu arrêtes à certains moments pour prendre des notes. Ensuite, tu continues, tu arrêtes. Il te faut prendre des notes pour ne pas oublier. Car bientôt, lorsque le moment sera venu, si c'est la volonté de Dieu, j'irai me reposer. Oui, parce que je travaille beaucoup. Mais oui, tu ne peux pas t'imaginer le travail qu'il y a dans la réalisation de ces audios. Il me faut répondre aux questions, faire des études de la Bible avec des gens au téléphone. Ça demande beaucoup, mais qu'importe. Je voudrais te rappeler que je ne représente aucune communauté religieuse. Ce travail, je le fais parce que Jésus m'a dit d'aller dire ce qu'il a fait pour moi. Je ne reçois aucun salaire, je ne veux d'aucun salaire de quiconque, parce que Jésus m'a déjà payé en me donnant la vie, et il a préparé une couronne qui posera sur ma tête lors de son avènement. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Parce qu'il y a des éléments techniques que nous verrons. Il te faut noter pour retenir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je voudrais à nouveau te présenter cette étude que nous faisons, afin que tes enfants réalisent combien c'est important de prendre des notes. Cet esprit, merci. Je t'implore encore, afin que tu aides tes enfants à comprendre, au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment les gens se sont moqués de Jésus, il les a mis à la porte gentiment, proprement, et tandis qu'ils sont à l'extérieur en train de commenter. Les paris vont bon train. Certaines personnes sont si furieuses qu'elles tiennent des propos désobligeants. J'avais entendu parler de certain Jésus, mais les personnes allaient l'écouter, mais apparemment, il n'a pas d'éducation. Hein? Ah non, on ne traite pas les gens comme ça. Il nous a mis à la porte, ce n'est même pas chez lui, non. Il nous a mis dehors, c'est pas normal. Hein? Et les gens parlent. Et je voudrais te dire, lorsque des gens parlent te concernant, laisse parler les gens. D'accord? Jésus est rentré. Et alors, nous lisons dans Marc chapitre 5, verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Attention. On a eu l'occasion de parler il n'y a pas très longtemps de parler en langue. Jésus s'est adressé à la petite fille morte et il a dit Talitha koumi. Ah, Talitha koumi. Ne va pas prendre un mot pour vous dire Talitha koumi, pour dire c'est ce que Jésus a dit, donc ça va marcher. Non, frère. Si Dieu ne t'a pas dit de le faire, ne le fais pas. Ne le fais pas. Pourquoi Jésus a-t-il ressuscité des morts de son vivant? C'était pour asseoir dans le cerveau des gens qu'il était Dieu. C'était pour que des personnes aient la preuve que la résurrection existe, puisqu'il a dit qu'il va ressusciter des gens. Il le démontrait de son vivant.
Donc, les personnes qui parlent en langue, elles n'ont pas de traducteur. Mais regarde ici. Talita Kumi, ce qui signifie quoi? Allons, je t'écoute, oui. Jeune fille, lève-toi. Quand quelqu'un te dit qu'elle parle en langue, si elle ne peut pas traduire ce qu'elle a dit, dis-lui de fermer sa bouche, de se taire, de ne pas continuer. D'accord? Alors, que se passera-t-il? Nous aurons deux exemples que je vais te montrer. Nous allons d'abord au livre de Jean chapitre 11, versets 38 à 44. Je connais une dame, elle habite sur la commune à Ajoupa-Bouillon. Elle a une Bible, hein, la Bible que nous avons là. Elle a un âge. Elle a grandi dans un milieu protestant. Elle m'a dit, le jour de mon enterrement, je veux que ce soit toi qui viennes. Elle a déjà préparé toutes ses affaires. On s'est vu, mais j'ai dit, bon, mais avant de mourir, il faut te préparer. Ah, me préparer pourquoi? Mais non, mais après la mort, il n'y a rien. Je dis, mais que dit la Bible? J'ai pris la Bible avec elle, jusqu'à présent. Pour elle, lorsqu'on meurt, il n'y a rien après la mort. Et il y a beaucoup de personnes qui développent cette philosophie diabolique. Mais toi, Dieu veut t'éclairer. Alors, avançons ensemble. Rappelle-toi, nous avons parlé de Lazare qui était malade, mourant. Et que s'est-il passé? Lisons à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Lazare est mort depuis 4 jours. Il a été enterré. Il est mort. Non, avant. Bon, il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et en Palestine, il fait particulièrement chaud. Et la chaleur, qu'est-ce que ça fait? Ça accélère la décomposition du corps. Et Marthe donne un cours de science à Jésus. Mais Seigneur, elle appelle Seigneur. Elle croit. Mais elle dit au Seigneur, non, non, non. Il semble que tu ne saches pas qu'il y a 4 jours qu'il est là, qu'il a déjà commencé à gonfler, décomposer. Ça sent, Seigneur. Comment peux-tu demander d'ouvrir la tombe, Seigneur? Tu vois, les disciples ont cherché à raisonner Jésus dans le même chapitre. Tu vois qu'on ne courons pas, nous prenons le temps pour étudier la Bible. En disant, mais Seigneur, tu vois la foule, comment peux-tu poser la question qui m'a touché? Et voici Marthe qui va dire, mais Seigneur, tu ne sais pas que lorsqu'une personne décède, 4 jours elle sent, c'est pas possible, Seigneur. Mais non. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est tout ce qu'il a dit de sa prière. Tu as vu? Et à qui s'est-il adressé? Au Père directement. Qu'est-ce que Jésus t'a enseigné pour la prière? Quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. S'il dit notre Père qui est aux cieux, c'est que nous avons aussi un Père qui est sur terre. Mais le Père qui est sur terre, ce n'est pas un Père religieux, c'est un Père biologique. On est d'accord? Bien. Il a prié. Tu as vu, sa prière n'est pas longue. Elle est courte, précise, directe, droite au but. Et lorsqu'il a fini, qu'est-ce qu'il dit? Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il s'est adressé directement à Lazare. Et quand il a dit Lazare, sors,
Les femmes qui pleuraient là, comme de vieilles voitures, ont cessé de pleurer. Les gens avaient les yeux rivés sur la caverne, le tombeau où se trouvait le corps de Lazare. Ils regardaient. Les bouches étaient ouvertes. Et soudain, on aperçoit au loin un sarcophage qui marche. Et Jésus déclara, et je lis au verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Mon ami, comment peux-tu douter de la résurrection? Jésus est ressuscité. Mais avant sa mort, il a ressuscité Lazare. Et il revient afin de te ressusciter, si seulement tu as fait la paix avec lui. Alors, que veux-tu faire? Dis-moi. Le deuxième exemple, le plus intéressant à mon sens, se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 50 à 52. C'est très important. Je lis. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alors tu vois, parfois on dit l'âme. Maintenant, on dit ici l'esprit. Mais l'esprit, c'est le souffle de vie. C'est ça qu'il a rendu. Parce qu'il est mort. Il respirait, sa respiration s'est arrêtée, donc le souffle s'est sorti flou de Jésus. Et que s'est-il passé? Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est? Attends. Qu'est-ce que c'est? Saint s'écrit S-A-I-N-T. On parle de ces saints-là, d'aucun autre saint que S-A-I-N-T. Va écrit dans le cahier, Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12. Allons, écrit dans le cahier. Allons, fais vite. Tu vas me dire que j'ai parlé longtemps aujourd'hui, mais c'est à cause de toi, oui? Tu prends tout ton petit temps. Apocalypse 14, verset 12. On est dans une salle de cours. Hein. Pour moi, c'est virtuel hein, et réel en même temps. Apocalypse 14, verset 12 déclare, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. » C'est la définition biblique, il n'y a pas d'autre définition. Des gens peuvent donner des définitions, mais celle-là est celle de la Bible. Alors, on va relire les versets 52. « Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus, qui étaient morts, ressuscitèrent. » Comment cela s'est-il fait? Dis-moi. Alors réfléchis. On est en cours, je te dis. Et dans le cours, il y a des questions, il faut répondre. Que vais-je mettre sur ton bulletin? Mauvais élève. Pourquoi ces personnes, les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, sont-ils revenus à la vie? Des personnes qui étaient enterrées peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, nous n'avons pas. Mais la Bible dit, et plusieurs corps des saints. L'auteur ne pouvait pas écrire tous les saints, puisqu'il ne connaît pas qui est saint, qui n'est pas saint. Mais ceux qu'il connaissait comme étant des saints sont revenus à la vie. Pourquoi? Comment? Je vais t'expliquer. Lorsque le souffle de vie est sorti des narines de Jésus, ce souffle qui donne la vie est passé sur le cimetière. Et toutes les personnes qui sont mortes en Jésus sont ressuscitées à la mort de Jésus pour rappeler aux femmes et aux hommes que c'est Jésus qui est la vérité et la vie. Jésus qui a donné la vie.
Et c'est toujours Jésus qui, de son vivant, disait, Lazare sort, qui a ressuscité, mais même en mourant, il a ressuscité ceux qui étaient en paix avec l'Éternel. Qu'en sera-t-il de toi? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, dans l'édition de ce jour, nous avons découvert qu'après 4 jours, Jésus a ressuscité Lazare. Il était où? Dans la tombe, attendant que Jésus le ressuscite. Nous avons aussi vu que plusieurs des corps des saints revinrent à la vie quand le souffle qui laissa le corps de Jésus pénétra, rencontra les ossements. Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous aider jour après jour à vivre selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir.